Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve comme promis pour mon tuto de mon nouveau plaid qui est en cours de fabrication. Et donc je vous ai promis un tuto pour faire donc ces carrés granny. Voilà, j'en ai quand même fait plus que quand vous avez vu la dernière vidéo. Donc là, il y a beaucoup, je coupe. Voilà. Hop, comme ça, c'est les fils sont égaux. Voilà, donc j'ai fait 3 comme ça, 2 roses, 3 verts. Et il faut que je reprenne donc tout ce qui me reste que j'avais fait en petit. Et donc j'ai rajouté, voilà. Et je vais donc vous faire ce tuto avec la laine de chez Action, donc la acrylique Yarn de Alison et Mahé. Elle est à 89 centimes chez Action et ça se tricote avec du 4-5 ou se crochette. C'est 100% acrylique. Par contre, il y a 238 mètres pour 100 grammes. Elle fait beaucoup de chemin pour ma couverture. J'en ai passé même pas 3. Donc voilà. Je vais prendre donc un crochet numéro, je sais pas le numéro. Là, je fais du 4 pour ici parce que c'est une laine toute duveteuse, toute avec du poil. Mais bon, ça va pas le faire pour vous. Enfin, pour le tuto. Je vais prendre mon joli ciseau. Et donc, je vais peut-être prendre le 5. Je crois qu'il est pris quelque part. Ou alors, il est de l'autre côté. Il doit être... Non, 2,5. Ça, c'est du 3. Ben, j'ai pas le 5. 8, 4,5, 6. Ça, c'est quoi? 5,5. Pourquoi j'ai pas le 5? Bah, écoutez, on va faire le 4,5. Voilà. On va prendre le 4,5. Donc, je vais quand même prendre une couleur qui se voit bien sur là. Je prends le blanc, hein, c'est plus facile. Voilà, comme ça. Parce que en fait, c'est un modèle, je n'ai plus le diagramme, je vous l'avais dit. Donc, j'ai décrypté sur mon plaid. Et donc, je ne sais plus trop exactement comment il fallait faire. Donc, il va falloir que je vous place déjà. Alors, je ne sais pas comment. En plus, tous mes sets là, alors, j'ai fait une commande sur Temu. Mes dessus de bureau, ils sont abîmés, si vous saviez. Ils sont abîmés vraiment. Ah, il y a des taches qui partent là. Je vais essayer d'en faire partir un maximum. Et je vais essayer de vous faire un plan sympa. Alors, il va falloir que j'attrape la laine. Voilà, j'ai attrapé la laine par l'intérieur toujours. Parce qu'après, vous pouvez tirer. La pelote ne bouge pas. Ça, c'est bien. Sauf si vous avez un récipient, un petit pot pour mettre dedans la laine et qu'elle saute et qu'elle danse. Mais bon, ça la fait bouger pour rien du tout. Voilà. Allez, je vais essayer de vous placer dans l'autre sens. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du tuto. Alors, est-ce que je peux faire un... Non, pour le plan, ça a l'air d'aller. Donc, pour commencer, j'enroule comme ça. Je me place... Alors, je vais me placer un petit peu là, parce que sur mon support, j'ai le truc du support qui me cache la vue. Voilà. Alors, je vais... Écoutez, je vais essayer. On peut pas. Si, oh, mais là, c'est trop. Hop. Voilà, peut-être. Vous êtes bien comme ça? Vous vous sentez bien? Alors, je prends mon fil comme ça. Je fais un tour et je le tiens avec mon petit doigt. Je place dessous. Je vais chercher celui-ci. Je le ramène par là. Et je le tire. Je fais une petite boucle comme ça. Et maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles chaînettes. Voilà.
Ensuite, je viens piquer ici dans le premier trou. Voilà. Je vais ramener mon fil dedans, puis encore dedans. Voilà, ça c'est le début de mon carré. C'est un rond. Voilà, là je repère bien le centre, vous voyez. Je vais faire, il faut que je fasse à l'intérieur 16 brides. Alors, pour la première bride, je fais 2 mailles en l'air. Maintenant, je fais un jeté, je pique dans le cercle central, je ramène la maille, je fais une bride, je passe dans les deux, là, un jeté, et hop, ça fait 2 brides. Maintenant, je fais la troisième, un jeté, je pique dans le cercle, je ramène, je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles, un jeté, et je ramène à travers les 2 dernières mailles. Donc là, j'en suis à 3 brides. Je fais ma 4e bride de la même façon. 5e bride, donc un jeté. Je passe dans le trou au milieu. Je vais chercher mon fil. Je refais un jeté que je passe à travers les 2 dernières mailles. Je refais un jeté que je passe à travers les 2 mailles restantes. Voilà, je vous montre encore une fois. Donc un jeté, je vais piquer dans le cercle, je ramène mon fil, je fais un jeté, je ramène tout dans les 2 premières mailles, un jeté et je passe le jeté à travers les 2 dernières mailles. Et il faut que je fasse ça 16 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vous retrouve au bout des 16e. J'arrive donc à la 16e. Je fais ma 16e bride. Voilà. Je vais donc maintenant, je tire un petit peu et je vais couper mon fil qui est là. Voilà. Il me gênera plus. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 16 brides, je prends la deuxième qui était donc les 2 mailles en l'air. Je vais piquer tout en haut. Je vais chercher mon fil et je le fais passer, ça s'appelle une maille coulée. Voilà. Et maintenant, je fais, alors je vais tirer un petit peu de laine pour en avoir d'avance. Voilà. Je vais commencer le second rang, on va dire, puisque ça c'est le premier rang. Donc, je commence toujours par 2 mailles en l'air. 1, 2 ou 2 mailles chaînettes, comme vous voulez. Là, je commence toujours par le coin, moi. Donc, pour les coins, ça sera 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc là, j'ai une bride. Je vais faire une bride dans le même trou. Vous voyez, ici, j'ai le trou. Toujours dans le même trou pour faire les coins. Et je ramène un jeté. Je fais passer. Voilà. Donc là, j'ai les 2 mailles. J'ai mon demi-coin. Je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Je refais une bride, toujours dans le même premier trou. 1 et deuxième bride. Voilà, là, c'est mon coin. Maintenant, je vais attaquer, donc, c'est le premier rang, en fait. Voilà. Donc, je vais faire des brides tout le long et fabriquer mes 4 coins. Nous sommes d'accord. Je vais faire dans le premier trou ici, là, vous voyez, une bride. Voilà, j'ai fait ma bride. Dans le trou suivant, je fais une bride. Là. Et dans le troisième trou, une dernière bride. En tout, il y en aura 3 entre chaque coin. Vous voyez, le coin et 1, 2, 3 brides. Maintenant, je refais un coin, donc je vais dans l'espace suivant. Je vais faire dans le même trou toujours une bride, dans le même trou une autre bride, 2 mailles en l'air, une bride toujours dans le même trou et une dernière bride toujours dans le même trou. Ça, c'est le second coin.
voyez, on commence à former le carré. Ensuite, bah ici, dans les espaces suivants, je refais 3 mailles dans l'espace suivant, donc, enfin 3 mailles, une maille dans l'espace suivant, 3 fois. Une, dans l'espace suivant, 2, dans l'espace suivant, 3. Maintenant, je forme mon troisième coin, donc dans l'espace suivant, je vais faire une bride. Je vais tirer un peu de fil. Voilà, j'en prends un petit peu plus. Donc, une bride, 2 brides dans le même trou. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides dans le même trou. Voilà, 1 et 2. Et je refais dans les 3 espaces suivants, dans chaque espace, une bride. Donc, une bride dans l'espace suivant, il est là. 1, 2 et 3. Et dans celui-ci, le quatrième coin. Donc, une bride. Dans le même espace, une autre bride. J'ai déjà plus de fil. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et à nouveau, 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Et là, j'ai mon quatrième coin, voyez, ça fait le petit carré. Et là, bah écoutez, dans les 3 espaces, 1, 2, 3, je vais faire mes 3 dernières brides. Donc, 1, 2 et 3. Voilà, maintenant je vais fermer le rang, je vais faire une maille coulée avec les 2 mailles ici, les premières que j'ai fait, les 2 mailles en l'air. Je fais passer mon crochet, je tire et je tire. Voilà, et là, je vais commencer le 3e rang. Vous voyez, on a fait le petit carré, c'est hyper sympa. Alors maintenant, comme je commence par le carré, je vais faire suivre ma maille coulée, je vais la faire aller à côté. Vous voyez là, hop, et je fais une seconde maille coulée. Comme ça, je démarre du coin. Je vais faire 2 mailles en l'air, une bride dans le trou, ce qui va représenter mes 2 brides du coin, 2 mailles en l'air et à nouveau dans le coin, 2 brides. 1 et 2. Voilà, alors je vais tirer du fil, comme ça je vous embêterai plus. Voilà. Voilà, donc là j'ai attaqué mon 1, 2, 3e rang. Et maintenant je vais commencer le petit motif là que vous voyez ici. Donc je vais monter 7 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais la faire passer ici, il y aura donc mes 4 brides. Et donc, je vais les mettre, alors c'est là que des fois je perds un peu pied, hein, je suis désolée. Je vais le mettre, ben non, je perds pas pied, je vais le mettre dans le trou du coin, voilà. Je fais une bride, pardon, je me trompe, une bride, hop, la maille, le jeter, hop, hop, voilà, je vais en faire 2, là, 2 mailles en l'air, c'est le coin, 2 mailles en l'air, et 2 mailles dans le coin, dans le trou du coin. Voilà. En fait, mon coin sera toujours composé de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. À chaque coin, on va monter comme ça et on augmentera. Ensuite, je refais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, et je vais repiquer dans le coin. Un jeté, et je vais faire ma première bride, ma seconde bride dans le coin, mes 2 mailles en l'air, la troisième bride et la quatrième bride. Voilà. Et je recommence. 1, 2, 3, j'ai plus de fil. 3, 4, 5, 6 et 7. Et je refais ma bride, donc un jeté dans le coin. Là, le trou. Hop, une bride. 2 brides. 2 mailles en l'air. Si c'est les brides qui vous perturbent, entraînez-vous à en faire plusieurs, mais c'est hyper facile, hein, les brides. Vous voyez, un jeté, on pique, on tire le fil, on fait un jeté, on rabat à travers les... Alors moi, des fois, ça se dédouble, les 2 premières, un jeté et les 2 dernières. Voilà, et là, je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles chaînettes, 7 mailles en l'air. Et là, maintenant, je vais aller dans mon premier coin. Donc, les 2 mailles en l'air que j'ai montées, je vais piquer à l'intérieur. Et je vais aller chercher le fil. Et je vais faire ma maille coulée. Voilà, je passe le fil à travers tout. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais faire donc là le deuxième rang ici. Donc, je commence toujours par 2 mailles en l'air. Voilà, je commence le rang. Là, à travers les 2 du coin, je vais faire 2 mailles en l'air. 2 brides, pardon. 2 brides, c'est moi qui me trompe. Jeter. Une bride. Là, j'en fais qu'une parce qu'en fait, là, j'en ai 2. Les 2 mailles que l'on monte en l'air, ça représente une bride. Donc là, j'ai 2 brides. Je vais faire maintenant, je fais mon coin est là, vous voyez, là, là, là. Je refais 2 mailles en l'air, si j'y arrive, 2, je tire le fil, je devrais mettre ma pelote de l'autre côté, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et re 2 brides dans le trou, donc pour terminer mon coin. 1 et 2. Voilà. Et dans celui-ci, les 2 mailles en l'air, enfin les 2 brides du rang d'avant, je refais comme j'ai fait ici, 2 brides dans l'espace. Une bride, 2 brides. Voilà. Maintenant, je vais me faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais aller piquer au milieu, donc en faisant une bride. Donc je fais un jeté, je vais piquer au milieu, voyez. Je vais chercher mon fil, un jeté, je le passe entre les 2, un jeté, je passe entre les 2. Et je fais 1, 2 et 3. Et je vais faire ma bride maintenant au milieu du premier espace. Donc, 1, 2, voilà, 2. Maintenant, je vais faire mon coin. Donc, alors, je tire du fil. Je vais essayer d'en tirer un max quand même. Voilà. Et je fais mon coin. Donc, un jeté. Je fais ma première bride. Ma seconde bride. 2 mailles en l'air. Toujours les coins, c'est toujours pareil. Et je refais 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Maintenant, je fais 2 mailles dans les 2 suivantes, dans l'espace. Donc, une bride et 2 brides.
Voilà, maintenant j'arrive au motif, donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je fais mon jeté pour pouvoir faire ma bride au milieu, ou à peu près, hein, si vous n'êtes pas au milieu, c'est pas grave. Hop, un jeté, on ramène, un jeté, on ramène et on refait 3 mailles en l'air. On vient faire sa bride dans le premier espace après le motif. Voilà, 1 et 2. Voilà. Maintenant, on vient faire le coin. Donc, un jeté, une bride, 2 brides et 2 mailles en l'air. C'est le coin. Et on recommence 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Je vais peut-être mettre ma pelote de l'autre côté. Comme ça, vous verrez peut-être en même temps le motif. Voilà. Ouais, mais ça tire pas bien. Attendez. Hein. Voilà. Ensuite, alors, que vous voyez bien que je mette... Ensuite, je fais dans mon espace ici 2 brides. 1 et 2. Et je refais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais faire une autre bride au milieu. Hop là. Ah, des fois ça glisse. Voilà. Et je fais ma bride. Et maintenant, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et donc, je fais ma bride dans le premier espace qui est là. Une bride. Et 2 brides. Et maintenant, je fais le dernier coin. Donc, 2 brides dans l'espace du coin. 1, 2 et 2 mailles en l'air. Et je refais 2 brides toujours dans le même trou ici, dans le même espace. 1 et 2. Alors là, j'ai fait donc le 3e coin. Je fais 2 brides dans l'espace qui est là. 1 et 2. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride au milieu et 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et là, j'ai fini mon rang. Donc, j'ai les 2 mailles ici. Je vais venir piquer, tirer mon fil et tirer mon fil. Là, j'ai terminé donc le rang. Maintenant, j'attaque le suivant. Donc, toujours 2 mailles en l'air pour le début du rang, ce qui correspond à une bride. Et je vais piquer, pas dans celui-ci, mais dans celui-ci. Il faut une bride par espace. Donc, cette bride-là est considérée pour l'espace-là. Ça me fait 1, 2 et 3 brides. Et maintenant, j'attaque mon coin. Donc, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides à nouveau dans le même espace. Voilà. Maintenant, j'ai 3 espaces ici. Donc, je vais faire 3 brides. Alors, premier espace, une bride. Second espace, une bride. Troisième espace, une bride. Voilà. Et j'arrive à la suite de mon motif. Donc, celui-là. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais faire ma bride ici. Et 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais aller piquer dans mon premier espace après le motif. Donc, une bride dans l'espace. Hop là.
une bride, dans le deuxième espace, une bride, et dans le troisième espace, une bride. J'ai 3 brides. Maintenant, je fais mon coin. Donc, 2 brides dans l'espace du milieu, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides à nouveau dans le même espace, 1, 2, et dans chaque espace, ici, une bride. J'ai 3 espaces, j'aurai 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je fais mon motif, donc j'ai 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens faire ma bride au milieu, donc un jeté, je pique, je ramène mon fil, j'ai un jeté, je ramène mon fil, un jeté, je ramène mon fil. 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais dans les 3 espaces suivants en faisant une bride. Alors, je vous accompagne tout le long. Si vous y arrivez, vous pouvez mettre en accéléré. Moi, il n'y a pas de souci. Je préfère vous mettre tout et que vous y arriviez plutôt que vous soyez obligé de revenir sans arrêt en arrière. J'arrive au coin. Donc, au coin, je me fais 2 brides dans l'espace du coin. 1, 2, je reforme mon coin. 2 mailles en l'air. Et 2 brides dans le même espace. Là et là. Vous voyez, ça me fait mon coin. Maintenant, j'ai mes 3 espaces, donc je fais toujours 3 brides dans chaque espace. 1, 2 et 3. Et je refais mon motif, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride. Je pique ici, je ramène mon fil, je ramène mon fil, je ramène mon fil. 1, 2, 3. Et je vais piquer dans les 3 espaces suivants en faisant une bride à chaque espace. 1, 2 et 3. Maintenant, j'arrive au coin. Donc, quand j'arrive au coin, je fais 2 brides dans l'espace du coin. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2, et je refais 2 brides dans l'espace du coin. Voilà, et là, j'ai fait mon coin. Ensuite, j'ai 3 espaces, je refais 3 brides, hein, comme j'ai fait pour les 4 côtés, les 3 côtés d'avant. 1, 2 et 3. Hop là. Maintenant, je tire mon fil. Ah, alors mon fil, il y a un problème. C'est quoi ça? Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est rien du tout. Ouf, j'ai eu peur. Allez, je reprends. Donc, je suis à mon dessin, là. Donc, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, une bride ici. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je viens terminer mon rang. Donc, j'ai les 2 mailles en l'air que j'avais fait au début. Je pique ici. Je vais chercher mon fil et je le fais suivre. Voilà. Et là, j'ai terminé le rang. Maintenant, je vais attaquer. Alors, pour le petit carré que je vous ai montré, d'ailleurs, je ne sais même plus où ils sont. Voilà. Pour les petits carrés là, moi, j'ai fait 2 rangs après le motif et je me suis arrêtée. Mais je vais continuer, bien sûr,
pour vous montrer le grand carré si vous voulez faire un grand carré. Donc, je remonte toujours à chaque début de rang une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Ça me fait ma bride. Et maintenant, je vais aller piquer 1, 2, 3 et ça fera 4 brides avec celle-ci. Donc, 1, 2, 3 et 4. On avait 3 fils, 3 brides dans le rang suivant. Là, maintenant, on en a 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je fais mon coin, comme on fait d'habitude. Donc, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, 2 brides à nouveau dans le même trou, 1 et 2 brides. Maintenant, je vais faire dans les 4 trous, donc 4 brides, 1, 2, 3 et 4. Et là, j'arrive à mon motif que je vais arrêter. Donc, je vais faire 3 brides dans le trou qui est là. Donc, je passe dessous. Je fais une bride, 2 brides et 3 brides. Voilà. Et je vais faire pareil pour l'arceau suivant. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides. Voilà. Je vais tirer du fil. Décidément, ça file le fil. Voilà. Et là, je vais piquer dans les trous, enfin dans les espaces. Je vais faire une bride, 2 brides, 3 brides et 4 brides. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides et 4 brides. Et là, j'arrive à mon coin. Vous voyez, le coin comme ça. Là. Donc, je vais faire 2 brides dans l'espace du coin. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides à nouveau dans le même trou, le même espace, 1 et 2. Et là, je vais faire des brides dans chaque espace, 1, 2, 3, 4. Donc, premier espace, une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Et là, comme pour ici, je vais faire dans mon arceau 3 brides. 1, 2 et 3. Et je fais pareil dans l'arceau suivant. 1, 2 et 3. Et je tire mon fil. Et maintenant, une bride dans chaque espace suivant. Premier espace, une bride. Deuxième espace, une bride. Troisième espace, une bride. Quatrième espace, une bride. Et j'arrive à mon coin, donc je vais faire mon coin et je vous retrouve à la fin parce que là, ça risque d'être ennuyeux. Voilà, alors là, j'arrive à mon dernier arceau, pardon, donc je fais 3 brides à l'intérieur, 1, 2, 3, et j'arrive à mes 2 brides du début, je pique dans une, et je fais ma maille coulée jusque là, voilà.
Et maintenant, je vais donc continuer le rang là qui va être le plus facile. C'est-à-dire qu'il faudra faire que des brides. Donc, je monte une bride qui correspond à mon espace ici. Et dans chaque trou, je vais faire une bride, donc tout le tour. Une. Enfin, là, on en est à 3. 1, 2, 3. 4. 5. J'en suis à 5 maintenant, sur les côtés. Avant et après mon coin, il y a 5 brides. Donc là, je fais mon coin. Hein. Donc 2 brides dans le même arceau. Enfin, dans le même trou, le même espace. 2 mailles en l'air. Et 2 brides à nouveau dans le même espace. Voilà. Et là, maintenant, tout le long, je vais piquer des brides dans chaque espace. Je ferai mon coin, pareil là, et je vous retrouve donc à la fin de ce rang qui est le plus facile. Voilà, alors là, j'ai fait tout le tour. Donc, j'arrive à la fin. Donc, je fais des brides dans les espaces qui me restent. Et les 2 mailles ici, chaînette, maille en l'air, je pique et je fais la maille coulée. Alors là, je vais la tirer. Je vais changer de plan. Voilà, je vous retrouve donc avec ce cadre-là. Je vais baisser. Voilà, et je vous montre le carré granit terminé. C'est joli. Enfin, terminé, oui et non, hein, parce que en fait, il est à peu près, si j'avais fait un rang de brides supplémentaires, je serais arrivée à cette taille-là. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc, avec cette laine de chez Action, le crochet numéro 5, vous obtenez ça. Moi, je trouve joli. Mais comme moi, je tricote avec la laine très fine et un crochet 4, j'ai été obligée de rajouter autour. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer la suite du carré granit là que je vais. Alors, je vais prendre la laine d'avance. Voilà. Et je vais vous montrer comment aller jusqu'à la fin. Mais ça vous fera un très grand carré, je pense. Hein. Ça va faire un trop grand carré granit. Là, j'imagine que c'est pareil. Mais il y aura encore beaucoup. Ça fera un immense carré. Donc, je pense que je vais arrêter là. Voilà. Et si vous, pour celles qui veulent la suite du carré, bah écoutez, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo. Parce que sinon, vraiment, le carré, il sera trop gros, quoi. À la limite, vous ferez une petite couverture pour chat en une seule pièce parce que vous pouvez continuer, hein, c'est pas un problème. Voilà, ça dépend de la laine que vous prenez. Plus vous prenez fin, plus vous aurez plus petit et plus vous prenez de la grosse laine avec un gros crochet. Ce que je vous conseille pas parce que ça devient très raide. Là, vous voyez, c'est limite trop raide, mais ça reste souple. Donc là, c'est très agréable pour un plaid et c'est pas trop lourd. Si vous prenez plus gros, c'est lourd. Si vous l'avez sur les jambes, c'est hyper lourd, c'est pas bon pour les jambes. Vaut mieux avoir quelque chose de léger. Donc ça, c'est hyper léger, hyper tout doux. Et ça, écoutez, c'est quand même, ça reste relativement souple. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai réussi un petit peu ce tuto parce que c'est vrai que faire un tuto crochet, c'est un petit peu difficile. Moi, je vais continuer donc, là, donc j'ai fait cela. Je sais plus combien je vous avais dit qu'il fallait que j'en fasse. Où sont mes petits? Il y avait des petits carrés, voilà, là. Donc moi, en fait, ce que je fais... Ah, la laine verte. Pourquoi j'ai une laine verte? Puis, alors cette laine, elle est pas trop bien. Je vous l'ai dit, hein, c'est des peluches, enfin c'est des poils. Et des fois, ça fait des petits nœuds. Et puis alors, pour décrocheter, c'est très difficile. Donc, moi, ce que je fais, c'est que ces carrés-là, tous ceux qui sont petits, en fait, je vais les reprendre à partir de là. Voilà. Et je vais faire ce modèle-là au niveau de la taille. C'est ce qui va le mieux. Voilà. Écoutez, moi, je vais garder ce carré avec la pelote. Et si jamais vous voulez la suite,
éventuellement, eh bien, je vous ferai un second tuto pour le reste. Alors, bien évidemment, ça sera grand, mais si dans votre tête, vous avez l'idée de prendre du fin, ça vous donnera ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la taille, voilà, quoi, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Voilà. Et au niveau souplesse, bon, celui-ci, ça n'a rien à voir. Hein. C'est de la mohair, c'est de la laine Angora, c'est marqué sur le site. Mais par contre, alors ça perd pas les poils. C'est bizarre parce que moi, je crochette avec mon caleçon noir, là. Et ben, ça perd pas les poils. C'est bien. Tant mieux, tant mieux. Et là, ben, c'est une laine sèche, hein, sans poils. Moi, j'appelle ça une laine sèche. Voilà. Donc, bah, dites-moi si vous voulez la suite pour certaines. Et je vous ferai la suite de ce tuto pour arriver à celui-ci. Voilà. Allez, bah écoutez, allez-y, à vos crochets, à vos pelotes. Les pelotes là, elles sont pas chères chez Action, hein, 89 centimes. Vous avez plein de nouveaux coloris, hein, vous avez du joli bleu, du parme, il y a des super beaux coloris, donc vous pouvez vous faire un plaid tranquillement. Et moi, de toute façon, je vous montrerai après pour l'assemblage des pièces. Voilà, pour l'assemblage de tous ces carrés granit. Voilà, et ben écoutez, il est terminé, enfin il est terminé. Pour la taille, là, moi, oui, j'arrêterai. Après, si vous voulez savoir la suite, forcément, j'irai plus loin et je vous montrerai le détail du point qui va autour. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer donc une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.